Eh bien, bonjour à toutes et toutes, bienvenue dans ce nouveau Geek Morning. Et avant de commencer, je vous souhaite déjà une très belle matinée, mais aussi un très beau jour férié concernant, eh bien, oui, vous l'avez compris, le lundi de Pâques. Goinfrez-vous de chocolat de Pâques, n'hésitez pas, allez-y, franco. Et oui, moi aussi, je vais bientôt m'y atteler dans quelques instants après ce Geek Morning. N'hésitez pas à me taguer sur les réseaux sociaux pour savoir quel type de chocolat vous avez eu. Et dans les commentaires, vous me direz, mais alors, est-ce que vous êtes plus chocolat noir, chocolat au lait ou chocolat blanc? Moi, à titre personnel, je préfère le chocolat au lait et le chocolat blanc. Parce que le chocolat noir, je le trouve beaucoup plus amer que les autres. Je sais pas, vous me direz dans les commentaires. Allez les amis, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler de Zak Bagans, le créateur de l'émission Ghost Adventure qui est diffusée en France sur Max, la plateforme Max de Warner Bros. Il a fait un épisode particulier pour la première de la nouvelle saison de l'émission. Il a tourné une émission dans la maison, la célèbre maison du film Poltergeist. Ouais. Vous allez voir, histoire à l'appui, puisqu'il a partagé une vidéo de près de 3 minutes sur cette histoire. Vous allez voir, c'est complètement effrayant. On continue avec, au programme, toujours un livre Destination Finale. Ok, trop cool. Et on terminera avec, au programme, toujours un Bad Boys 5 avec Will Smith. Son acolyte dit des choses concernant le 5e opus. Vous allez voir, c'est hyper intéressant. C'est parti les amis pour Geek Morning. Allez les amis, on commence avec cette première news, regardez, par vous-même. Et oui, aujourd'hui est publié un livre qui s'appelle Escaping Death, The Unauthorized Story Behind the Final Destinations Movie, qui présente plus de 50 interviews avec les acteurs et les équipes de la franchise de films. Voilà, voici la couverture du livre. Elle fait référence évidemment à l'incroyable scène d'ouverture du second opus de Destination Finale 2. Bref, que pensez-vous de ce livre qui revient visiblement sur les secrets de tournage, les coups de cœur et les coups de gueule de chacun et de chacune concernant la franchise Destination Finale qui fera son grand retour en mai prochain dans les salles de cinéma du monde entier, avec le 6e opus appelé Final Destinations Balloon Line. Voilà, en tout cas, concernant cette première information, j'ai quand même très hâte de voir ce que cela va donner concernant ce livre qui est visiblement écrit par un certain Padraig Maroney. Je ne le connais pas. Si vous le connaissez, dites-moi en commentaire qui est-ce. Alors oui, c'est un écrivain, très bien. Mais est-ce qu'il a fait autre chose à côté? Si quelqu'un le connaît dans les commentaires, n'hésitez pas à me le dire. Allez les amis, on continue tranquillement, sagement, avec la prochaine information de ce Geek Morning que j'aime beaucoup, ce format-là. Franchement, j'adore passer du temps avec vous la matinée pour parler des actualités plutôt rigolotes. Et on continue avec, Bad Boys 5, numéro 5 de la franchise, puisque regardez, Martin Lawrence, l'acolyte de Will Smith, du premier Bad Boys jusqu'au dernier, l'a dit, regardez, il a fait une petite déclaration. C'est ce que je pense. Moi et Will Smith, nous n'avons pas encore discuté d'idées, mais le studio, oui. Et ça, les amis, c'est quand même hyper intéressant comme déclaration. C'est parce qu'en fait, Bad Boys 5 ne sera pas un film d'auteur, pas un film de scénariste, mais un film de studio. Vu que, visiblement, le studio a déjà les idées avant même les deux protagonistes principales. Ça veut dire ce que ça veut dire. Pour ceux qui ne le comprendraient pas, ça veut dire tout simplement que le studio prendra sa part dans, on va dire, entre guillemets,
le côté artistique du 5e opus, en faisant en sorte qu'il ne soit pas trop cher pour un maximum de rentabilité, voilà. Mais voilà, c'est quand même plutôt intéressant ce qu'il dit, notre cher Martin Lawrence. Il dit tout simplement que le 5e opus sera un film purement de studio hollywoodien. Voilà, bon, ok. C'est, ma foi, on va dire, intéressant comme tactique de marketing. Ça peut plaire, ça ne peut pas plaire. Bon, voilà. Bon, les amis, on va terminer ce Geek Morning avec Zach Bagans. Zach Bagans, qui est le créateur de l'excellente télé-réalité spéciale fantôme Ghost Adventures, qui est disponible en France sur la plateforme Max, et pour la première qui s'est déroulée aux États-Unis il y a quelques jours, pour la première de la nouvelle saison, je crois que nous en sommes à une 20e saison, je ne suis pas sûr, eh bien Ghost Adventure a posé ses bagages dans la maison hantée du premier film Poltergeist. Ce film mythique. Et regardez sur le compte X officiel de Ghost Adventure une vidéo de 3 minutes pour comprendre, eh bien, l'univers de cette maison et d'où vient-elle. Regardez. The Poltergeist franchise is an icon of horror. It begins with the story of a family who unknowingly moves into a house built on a Native American burial ground. What follows is a malevolent force that tries to destroy the family and the home itself. It turns out the home where the film was shot is actually built on Chumash land, and some believe this caused a curse that terrorized the cast and crew of the film. June 4th, 1982, Poltergeist hits theaters. The film instantly becomes a nationwide phenomenon. 5 months after its release, actress Dominique Dunn, who played the eldest daughter of the Freeling family, is strangled to death by her ex-boyfriend. Her senseless murder shakes Hollywood to its core. 1985. On the set of Poltergeist 2, the cast and crew is plagued by lights falling, shadow figures, and strange noises. Actor and real-life shaman Will Sampson is asked to perform an exorcism on the set. And while it helps the cast and crew finish the 64-day shoot, it has unforeseen consequences. Will Sampson dies 2 years later from complications of a heart and lung transplant. September 14th, 1985. During the film's post-production, actor Julian Beck passes away from cancer. February 1st, 1988. 4 months before the release of Poltergeist 3, actress Heather O'Rourke, who played the beloved Carol Ann in all 3 of the Poltergeist films, tragically dies of a mysterious illness at the young age of 12. News of her untimely death races across the globe. January 2004, Poltergeist 2 director Brian Gibson dies at age 59 of bone cancer. April 1st, 2009, actor Lou Perryman is murdered with an axe. This is it, you guys. This is the street. Wow. Do you see it? Oh my God, this is it right here. Oh my God, it is. Look at that. I am not lost for words many times, but right now, there's a photo of Heather O'Rourke, and I believe she's sitting down. I believe she's sitting right here, playing with her doll. And whenever I saw that, I said, man, I would do anything to investigate that house. Voilà les amis, eh bien concernant, oui, hein, les 3 premières minutes de l'émission spéciale Poltergeist, où eh bien Zach Bagans et son équipe posent ses valises dans la fameuse maison, eh bien, du film d'horreur le plus connu
à ce jour, à savoir Poltergeist. Voilà les amis, c'est la fin de ce Geek Morning. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Allez, ciao tout le monde. Et joyeuse Pâques, évidemment.